Bonjour à tous les béliers. Donc voici votre tirage, tirage général, sentimental, enfin tout est réuni pour le mois d'avril et le mois de mai. Excusez-moi. C'est général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, n'insistez pas. C'est que les messages ne sont pas pour vous. Alors, ici, on parle d'une personne ayant le prénom qui commence par un R. Donc, quelqu'un, soit c'est vous, qui avez dont le prénom commence par un R, ou alors c'est pour quelqu'un dans votre entourage. Et là, on parle d'une personne, on parle de rupture, on parle de rupture, de mettre un terme à quelque chose en rapport avec des mensonges. Donc il y a une rupture soit avec quelqu'un, soit avec une personne, soit vous décidez peut-être, soit c'est vous qui êtes dans ces énergies de mensonges, ou alors il y a des personnes autour de vous qui sont dans les mensonges et vous décidez de mettre un terme par rapport à des mensonges. Donc, et concernant des mensonges, vous décidez de vous rapprocher de quelqu'un. Vous allez vouloir vous rapprocher de quelqu'un peut-être pour justement régler ce problème de mensonge. Peut-être que vous en voulez peut-être d'avoir menti à quelqu'un. Et vous voulez vous rapprocher d'une personne que vous considérez comme une personne fidèle et loyale, une amie. Enfin bon, ça peut être une amie, ça peut être quelqu'un que vous voyez comme fidèle et loyal, une personne sur qui vous pouvez compter. Là, on parle de vie saine, donc soit vous avez une bonne vie, une bonne hygiène, enfin, je sais pas pourquoi j'ai dit une bonne hygiène, je voulais dire une bonne santé, excusez-moi, mais bon. Ou alors vous aimez la nature et on vous demande éventuellement de vous rapprocher de la nature. Et là, par rapport à la nature, eh bien, on parle d'un vœu. Donc, possible que vous attachiez de l'importance à la nature et que vous avez un souhait en rapport avec la nature, peut-être d'aller habiter dans la nature ou des choses comme ça. On parle de vœux et de chance. De vœux et de chance, et là on vous parle de protection divine. Il y a une protection concernant ce projet, cette idée, cette envie éventuellement d'aller vivre dans la nature. Ou peut-être que vous vivez déjà, vous êtes peut-être déjà dans la nature. Et là on vous parle que vous allez recevoir un courrier. Un courrier, vous allez recevoir une lettre. Donc ça peut être une lettre écrite, postée, enfin arrivée par, ça peut être une lettre classique, ou ça peut être un email, ou ça peut être un message écrit, du moins qui c'est écrit. Et par rapport à cette lettre, eh bien ça apportera du changement. Ça va amener du changement dans votre vie, du changement avec des personnes autour de vous éventuellement. Et là, on parle de fatalité. De fatalité, il y a quelque chose qui arrive, qui vous arrive en rapport avec la nature. Donc, quelque chose qui arrive, qui fait qu'il y a quelque chose qui arrive brusquement, soudainement, quelque chose peut-être auquel vous ne vous attendiez pas. Et là, on parle d'hiver. Alors, l'hiver, ça peut représenter un froid avec quelqu'un. Ça peut représenter aussi quelqu'un qui est né en hiver. Et là, c'est un homme. On parle d'un homme. Donc, il y a quelque chose c'est quelque chose, une chute de morale, une chute, quelque chose qui tombe à l'eau, quelque chose, voilà, avec un homme donc né en hiver. Et par rapport à cet homme, on parle d'étranger. Peut-être que cet homme vit à l'étranger, ou alors il a des origines différentes des vôtres. On parle d'étranger aussi par rapport à l'automne. Donc pour moi, par rapport à vis-à-vis de l'automne, eh bien, il est possible que vous connaissez donc peut-être deux personnes, un homme d'origine étrangère ou qui vit à l'étranger, pas dans le même pays que vous, et puis il est possible aussi que vous connaissiez quelqu'un d'autre, une autre personne qui est née en automne,
et qui est des origines différentes des vôtres, qui vit dans un pays différent du vôtre. Et par rapport à l'automne, on peut vous demander aussi de vous libérer de certaines choses, de vous dépouiller de certaines choses, de vous libérer de tout ce qui est négatif en vous, de vous dépouiller de ça. Là, on vous parle d'été, là c'est pareil, hein, donc il peut se passer certaines choses en l'été, il peut se passer des choses avant l'été, ça peut représenter l'été, comme ça peut représenter quelqu'un qui est né en été, et on vous demande de faire des compromis, avec soit en été, on vous demande de faire des compromis, soit par rapport à une personne qui est née en été, on vous demande de faire des compromis concernant une distance ou quelqu'un qui est à distance de vous, que vous avez peut-être mis de côté, soit il y a eu une prise de distance, donc mettre une personne de côté parce qu'on ne voit pas les choses de la même façon, ou alors faire des compromis en rapport avec une distance peut-être pour habiter plus près, des compromis en rapport avec une distance. Donc ça peut être, vous avez peut-être envie de vous rapprocher de quelqu'un, ou alors vous devez faire des compromis avec une personne qui vit loin de vous, quoi. Et par rapport à ça, on vous dit que vous êtes à un carrefour, vous avez un choix à faire, mais un choix à faire concernant des mensonges, en rapport avec des mensonges. Votre choix, ou alors que votre choix, oui, de toute façon, il y a un choix à faire, et c'est en rapport avec des mensonges. Et là, on parle de cadeaux. Donc, il y a quelque chose vraiment de complexe là, parce qu'il y a quand même des mensonges dans l'histoire, et il y a des compromis à faire avec une personne avec qui vous êtes à une certaine distance. Donc, faire un choix. Vous devez faire un choix entre une personne ou entre deux personnes ou deux situations, changer de chemin, enfin bon, changer de voie. Là, on parle de parents, et par rapport aux parents, à vos parents, eh bien, on vous parle de mauvaises bases de départ. Il est possible qu'il y ait eu des mauvaises bases de départ dans une situation, qu'il y ait certaines choses qui ne se soient pas bien passées. Et on parle de mauvaises bases de départ, et on parle d'envoûtement. Donc, c'est pas bien sain tout ça, hein. Concernant des mauvaises bases de départ, il y a eu un envoûtement, on parle d'envoûtement. Soit c'est des choses qui se sont passées, soit c'est quelque chose qui est à venir. On parle d'envoûtement et de réparation au garage, donc il est possible que vous ayez des petits soucis avec un véhicule. Et bien c'est lié à un envoûtement. Voilà. Et concernant cette réparation au garage, on vous parle de nouveau départ. Donc, envoûtement, envoyer des énergies négatives pour détraquer un véhicule, quoi. Et là, on parle de nouveau départ avec les parents éventuellement. Mais bon, tant qu'il y a des énergies négatives, il faut déjà déblayer tout ce qui est négatif. Là, on parle de mélancolie. Il est possible que vous ressentiez de la mélancolie. C'est quelque chose que vous traînez depuis longtemps, puisque on parle d'éternité. Donc, c'est quelque chose qui dure depuis très longtemps, depuis de nombreuses vies. De mélancolie, d'éternité. Par rapport à de l'éternité, on parle d'être persécuté par des énergies, quelqu'un qui représente l'éternité, comme la mère universelle, comme... Ben oui, je sais bien qu'il y en a qui rejettent ça, mais bon, il faut dire ce qui est. Donc il y a quelqu'un qui est persécuté par des énergies. Et là on parle de travail, peut-être une personne, pendant qu'elle fait son travail, on la persécute par des énergies. On parle de travail en rapport avec la foi.
Il est possible que cette personne qui fait partie de votre entourage, son travail, ça a un rapport avec la foi. Donc, et que par rapport à cette personne, vous ressentiez de la mélancolie, mais ça n'empêche pas qu'il y a quand même, on persécute quand même une personne pendant qu'elle travaille. Là, on vous parle de blessures, donc il est possible que vous traînez des blessures, vous avez des blessures, et par rapport à des blessures, eh bien, on vous dit qu'il y a une révolution dans votre vie, en rapport avec des blessures. Donc peut-être que vous êtes en train de réaliser, de prendre conscience de certaines choses en rapport avec des blessures, et que vous décidez de changer totalement. Pour un homme dont le prénom commence par la lettre R, on parle, mais il est possible qu'il y ait des blocages. Il y a des blocages par rapport aux vies passées. Donc vos vies passées vous bloquent une certaine façon d'être, peut-être que vous avez gardé, et qui fait que ça vous bloque dans cette vie-ci. Et par rapport à ces blocages concernant des vies passées, eh bien, on vous dit que vous avez des doutes et des peurs, mais on vous dit que ces doutes et ces peurs ne sont pas fondés. Là, on parle de dépendance affective, donc il est possible que vous soyez dans la dépendance affective vis-à-vis de quelqu'un, dépendance affective par rapport à une personne qui est en train de s'élever de plus en plus. Et concernant cette personne qui s'élève, il y a des perturbations. Il y a des perturbations dans votre vie. Il y a des perturbations. Pourquoi? Parce que vous êtes attaché à deux personnes. Vous avez un attachement pour cette personne qui s'élève et vous avez un attachement pour quelqu'un d'autre. Et concernant cet attachement à deux personnes, eh bien, ça vous apporte du chagrin. Alors ensuite, ici, donc, on vous parle de quelqu'un qui a le prénom commençant par la lettre R, que cette personne, on parle de quelqu'un soit qui a une vie stable, une vie équilibrée, ou alors qui vit vers la nature, qui aime regarder la nature, qui aime la nature. Et par rapport à la nature, eh bien, on vous parle de quelque chose qui arrive brusquement. Alors, quelque chose qui arrive brusquement, ça peut être n'importe quoi. C'est pas forcément dramatique, parce que fatalité, c'est un mot qui fait peur. Donc c'est pas forcément dramatique, mais c'est quelque chose qui arrive auquel vous ne vous attendiez pas. Ça peut être une chute de morale, ça peut être une mauvaise nouvelle, ça peut être n'importe quoi. Donc on parle de fatalité pour quelqu'un qui est né en été. Ça peut être quelqu'un qui est né en été, ça peut représenter aussi ces choses qui peuvent peut-être arriver en été ou alors avant l'été. Et là, on parle de parents, et par rapport à vos parents, donc peut-être que vous êtes très proche de vos parents, et bien par rapport à vos parents, on parle de mélancolie. Vous avez de la mélancolie, une mélancolie peut-être que vous traînez depuis longtemps. Et concernant cette mélancolie, c'est en rapport avec des blessures. Ça concerne des blessures, et des blessures plus ou moins anciennes, et que concernant ces blessures, eh bien, on vous parle de dépendance affective. Vous avez peut-être un manque affectif, et c'est pour ça qu'il y a cette dépendance. Quand on a un manque affectif, ça reste comme une blessure, c'est une blessure. Donc il y a un manque affectif à combler, et du coup, ou alors par rapport à ces blessures, c'est peut-être d'un côté vous avez peut-être des souvenirs qui font que ça crée cette dépendance affective avec cette personne. Là on vous parle de quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui prend fin, une rupture éventuellement, et là on parle d'un vœu, il faut qu'il y ait une coupure pour qu'il y ait quelque chose en rapport avec on parle de vœux,
et de vœux et de chance. Donc, soit c'est un vœu, vous mettez fin à quelque chose pour réaliser un vœu, pour mettre toutes les chances de votre côté. Et on parle d'hiver. Alors l'hiver, ça peut représenter un froid avec une personne. Ça peut représenter aussi quelqu'un qui est né en hiver. Et par rapport à cette personne qui est née en hiver, on parle de compromis à faire concernant une certaine distance. Peut-être que vous voulez vous rapprocher de cette personne. Donc on vous dit que vous devez faire des compromis de toute façon pour être ensemble. Et là, on vous parle de mauvaise base de départ avec une personne. Mauvaise base de départ avec une personne on parle d'éternité. L'éternité, normalement, c'est la mer. Ceux qui suivent ma chaîne dans communauté, ils sauront exactement. L'éternité, c'est la mer. C'est la mer, c'est pas... Les religions ont tout falsifié, ont tout inversé. On parle d'éternité donc par rapport à une mer. Et par rapport à l'éternité, bien on vous parle de révolution dans votre vie. Il y a une révolution actuellement dans votre vie. Et concernant une personne qui est en train de s'élever de plus en plus, concernant une élévation. Il est possible aussi que ce soit une élévation pour vous. Hein. Moi, je vous le souhaite. Et là, on parle de mensonges. Donc, il y a des personnes, soit c'est vous qui êtes dans les mensonges, soit c'est des personnes autour de vous qui sont dans les mensonges. Et par rapport à des mensonges, eh bien, on vous dit qu'il y a une protection divine. Vis-à-vis de quelqu'un qui est dans les mensonges, eh bien, malgré les mensonges que vous faites, on vous dit que vous êtes protégé. Vous avez une protection divine pour un homme qui se retrouve à un carrefour, qui a le choix entre deux solutions, entre deux personnes. Et par rapport à ce carrefour, eh bien, on parle d'envoûtement. D'envoûtement, peut-être que des personnes vous envoûtent, vous envoient un envoûtement, d'être persécuté par des énergies. Alors, ou alors, soit c'est vous qui subissez ça, soit c'est quelqu'un autour de vous qui subit ça. Il y a un envoûtement, d'être persécuté par des énergies, et là on parle d'un homme et dont le prénom commence par la lettre R. Et que pour cet homme, on parle de perturbation. Il y a beaucoup de perturbations, et c'est en rapport avec des mensonges. Là, on vous dit que vous voulez vous rapprocher de quelqu'un, vous avez envie d'aller vers quelqu'un, de vous rapprocher d'une personne. Et vous avez peut-être envie de vous rapprocher, mais en commençant par envoyer une lettre. Exemple, une lettre ou un email ou quelque chose d'écrit. Et là, on parle de lettres pour une personne d'origine étrangère, ou alors qui est avec une personne qui ne vit pas dans le même pays que vous, éventuellement. Et concernant cette personne d'origine étrangère qui vit à l'étranger, on parle de mensonges. De mensonges, donc il est possible que vous allez lui raconter des mensonges, soit de toute façon il y a des histoires de mensonges On parle de mensonges aussi concernant une réparation au garage. Et par rapport à une réparation au garage, eh bien on parle de travail. Peut-être que vous connaissez quelqu'un qui travaille là. Ça peut être lié comme pas. Là, on parle de travail. Par rapport à votre travail, on vous parle de blocage concernant les vies passées. De blocage par rapport aux vies passées que vous avez eues. Et concernant ces blocages, concernant les vies passées, eh bien, il est possible que déjà dans le passé, vous aviez un attachement à deux personnes et que ce soit quelque chose qui se répète dans cette vie-ci. Là, on parle de personnes fidèles et loyales sur qui vous pouvez compter. Et par rapport à une personne fidèle et loyale, on parle de changement. Il y a des changements qui s'annoncent.
des changements avec quelqu'un qui éventuellement est né en automne. Et par rapport à cette personne qui est née en automne, on parle de cadeaux concernant un nouveau départ. On parle de nouveau départ, de foi. Concernant un nouveau départ, on vous demande d'avoir la foi. D'avoir la foi, et on vous dit que vous avez des doutes et des peurs qui ne sont pas fondées concernant un chagrin. Donc ça peut être en rapport avec un chagrin ou pas. Il est possible aussi que ces doutes et ces peurs vous déclenchent du chagrin. Alors ensuite, eh bien là on vous demande de vous adapter dans une situation, de vous adapter, de vous adapter à quelqu'un, de vous adapter à la situation. Et là on vous demande de faire un travail de purification, de vous purifier le cœur, purifier les pensées, purifier, de toute façon, vous libérer de tout ce qui est mental. Et ici, on vous demande de vous délivrer, on parle de délivrance, de vous débarrasser de certaines choses qui empêchent votre âme de monter. Et en rapport avec votre âme, vous êtes dans l'angoisse. Il y a des angoisses, vous avez des angoisses, vous avez peur, vous avez des peurs. Et on vous demande de travailler sur votre côté négatif, sur l'ombre qui est en vous, de travailler dessus afin de contrôler ce côté négatif. On arrive à le contrôler. Et là, on vous parle de quelqu'un éventuellement qui est né au printemps. De quelqu'un qui est né au printemps, et par rapport à cette personne, on parle de voyage. Quelqu'un qui est né au printemps, peut-être qu'il va venir vous rendre visite. Et par rapport à ce voyage, on parle un homme qui est un chef de un patron, un patron d'entreprise, un patron de magasin. On parle d'un homme, et là on parle de justice. Il est possible que vous ayez affaire à cet homme, peut-être qu'il travaille peut-être dans la loi, dans la justice, ou alors vous avez affaire à la justice. Et là, par rapport à la justice, eh bien, on vous parle de désespoir. Il y a des choses qui risquent de vous contrarier, on parle de désespoir, de déception, de mélancolie, de désespoir. Et là, on parle d'un hôpital. Il est possible que il y a quelque chose qui vous inquiète en rapport avec votre santé. On parle d'hôpital, de famille. Et par rapport, ça peut être, faut pas dramatiser, c'est pas parce qu'il y a le Covid que tout de suite on parle de famille. Par rapport à la famille, on vous dit que vous avez les pieds et les mains liés. Les pieds et les mains liés par rapport à vis-à-vis d'une personne qui est du signe Balance. Et que, avec cette personne du signe Balance, on vous demande de faire une pause. Donc de prendre du recul, de faire une pause. On vous parle de réalisation des souhaits aussi, des souhaits qui vont se réaliser, de quelque chose qui arrive soudainement. Il y a des mouvements accélérés qui font avec une personne du signe Scorpion. Cette personne du signe Scorpion, on parle de personne qui est courageuse, qui a de la sagesse, et qui représente une personne. Avec cette personne, on parle de fertilité. Donc de fertilité, ça peut être à plusieurs niveaux, il n'y a pas que... Et là, on vous parle de fondation et réalisation. De fondation et de réalisation, de fonder, de démarrer quelque chose, de réaliser quelque chose, peu importe le domaine, que ce soit professionnel ou sentimental. Fondation et réalisation, de changement financier et matériel. Et là, on parle de récompense et de reconnaissance. Vous êtes peut-être quelqu'un qui aimait justement être reconnu et récompensé. Vous allez être récompensé de toute façon concernant des changements financiers et matériels. Et ici, on vous demande
on vous dit qu'il y a des mouvements, il y a des choses qui sont en train de bouger, tout est en mouvement. On vous dit que vous allez avoir un choix à faire et que vous devrez prendre une décision, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel. Et que en faisant ce choix et en prenant une décision, il va y avoir une transformation. On parle de transformation, il y a quelque chose qui se transforme. Transformation dans votre vie, transformation de votre vie. Là, par contre, on vous parle d'accusation. Il est possible que des personnes vous accusent et concernant ces accusations, eh bien, vous posez des questions, vous avez des doutes par rapport à une personne dont le nom ou le prénom commence par un M. Et par rapport à cette personne, eh bien, on vous parle de jalousie. Vous êtes dans la jalousie concernant cette personne. Et là, on parle d'un homme superficiel. De jalousie en rapport avec un homme superficiel. Un homme superficiel, mais qui a des sentiments secrets. Des sentiments secrets, des sentiments cachés. Et là, on parle de quelqu'un qui est né en été. En été, ça peut être en été, il y a des sentiments peut-être secrets en été, ou alors vis-à-vis de quelqu'un qui est né en été. Et là, on parle d'automne. Alors, d'un côté, on parle d'été, d'autre côté, on parle d'automne. Pareil, l'automne, ça peut représenter... l'automne peut représenter une personne. L'automne peut représenter le fait qu'on vous demande de vous dépouiller de certaines choses et de vous libérer de certaines choses qui empêchent peut-être votre âme de s'élever. Et là, on vous demande de prendre une décision. En rapport avec une personne qui est née en automne, on vous demande de prendre une décision. Vous avez une décision à prendre. Donc voilà, j'espère que ce tirage, je suis désolée, j'ai dû faire un petit peu vite parce que pour des petits soucis familiaux. Donc, alors voilà, j'espère que ce tirage pourra quand même vous aider, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie. Au revoir.